Merci un peu d'être là encore aujourd'hui. On a commencé hier, mais hier, on n'a pas eu un temps d'enseignement parce que hier était le premier du mois. Donc, le premier du mois, on a eu à prier pour tout le mois de juillet, prier pour anticiper sur certaines choses sur le mois de juillet. Comme je disais que hier, le mois de juillet est le 6e mois. C'est-à-dire que le coulement de 6 autres mois qui donne place à 6 autres mois. Et généralement, cette transition dans le monde des esprits fait quelque chose. Voilà, le mois de juillet est un mois, généralement, dans le monde des esprits, on l'appelle le mois des réflexions. Le mois des réflexions pour voir est-ce qu'on a réalisé ce qu'on doit réaliser ou ce qu'on veut réaliser. Ou est-ce qu'on est sur le chemin et puis on a 6 autres mois pour pouvoir accomplir ou bien réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser dans le mois passé. Donc, on a eu à prier vraiment pour le mois et je crois que le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, je vais te donner un tout petit renseignement. J'espère que les premiers enseignements vous ont fait du bien et que vous continuez toujours à prier pour ça. Voilà. Lorsque vous écoutez l'enseignement, après, n'oubliez pas. Jésus dit, ne soyez pas comme des auditeurs oublieurs. Voilà. Soyez des gens qui entendent et puis qui mettent en pratique, qui entendent et puis qui prient en fonction de ça, afin que chaque enseignement fasse partie d'eux. Si les enseignements ne font pas partie de vous, il sera difficile pour les promesses de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Parce que vous devez devenir un avec la parole. Quand vous n'êtes pas un avec la parole, il est difficile pour que les promesses s'accomplissent. La parole doit être active et vivante en vous. Lorsque la parole est active et vivante en vous, vous voyez les résultats se produire. Mais quand la parole n'est pas active et vivante, c'est vrai, Dieu a promis, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien dans votre vie qui se produit. Et un jour, vous aurez l'impression que Dieu ne vous exauce pas. Vous aurez l'impression que Dieu n'agit pas. Pas que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Mais le problème, c'est que la parole n'est pas vivante. C'est comme ça. Quand on vous prescrit des médicaments, tant que vous ne buvez pas ces médicaments, vous ne pouvez pas être guéri. Donc, c'est quand tu bois c'est-à-dire que il faut que tu poses une action. Le docteur te prescrit des médicaments. Et toi, tu poses une action, l'action d'aller acheter et boire. Donc, si toi, tu prends l'ordonnance que tu vas garder à la maison, c'est pas évident que tu sois guéri. Pour que tu sois guéri, il y a certainement de poser une action. L'action est d'acheter les médicaments. Et puis, la deuxième action est maintenant de boire chaque jour les médicaments, de suivre les prescriptions du docteur. Et c'est comme ça. Tant que vous ne suivez pas les prescriptions, c'est-à-dire que ce que la Bible dit et être un avec ça, il est difficile. Vous devez devenir un avec le comprimé. Lorsque vous buvez, vous devenez un. Le comprimé devient en vous et ça travaille dans votre sang, dans votre corps. Et c'est comme ça que lorsque la parole de Dieu vous gardez et que vous vivez en fonction de ça, vous devenez un et elle travaille dans votre âme, dans votre esprit, puis elle agit sur votre corps. C'est pas mon message aujourd'hui. J'étais en train de vous encourager à garder le message, à prier toujours en fonction de ça. Les documents que vous avez, faites souvent retourner et puis lisez et puis priez pour chaque pilier et puis le Seigneur fera. Aujourd'hui, je vais parler on parlera cette semaine du Saint-Esprit et sa manifestation dans notre vie. Ou le Saint-Esprit et sa manifestation dans la vie du croyant ou du chrétien. Aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens sont devenus fades. Les chrétiens sont devenus des chrétiens sans vie, sans feu. Oui, je vais à l'église, mais on ne voit pas ce chrétien-là rempli de vie, rempli de feu du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de personnes ont laissé tomber le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand on regarde, on a l'impression que même beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont plus orientés, ils sont plus conduits, ils n'ont plus d'inspiration. Et ça fait qu'ils ont une vie fade. Aujourd'hui, on regarde beaucoup d'artistes chrétiens, des chants chrétiens. On regarde, là, c'est vrai, elles chantent, mais derrière, il n'y a pas cette chose-là. Avant, quand les gens chantaient, on sentait une notion particulière derrière. Quand tu écoutes, tu sens que le chant vraiment t'inspire. Mais aujourd'hui, on remarque que quand les gens chantent pour faire plaisir aux gens, mais il n'y a pas Dieu dedans. Les gens chantent, ah oui, on sent que oui, c'est le bruit, c'est la mélodie, voilà. Mais les paroles réellement ne sont pas inspirées. Et rares sont ces hommes, ces chants-là, qui chantent et puis on sent qu'il y a de l'onction dans les paroles. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font plus rien avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce type de chrétiens que nous sommes devenus, ces chrétiens qui ne font plus rien avec le Saint-Esprit, fait que il y a des choses qu'on n'arrive pas à expérimenter. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Il y a des choses qu'on n'arrive pas
à vivre. Parce que c'est avec lui qu'on peut vivre tellement de choses extraordinaires. C'est avec lui qu'on peut expérimenter certaines choses extraordinaires. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce type de chrétien que Dieu espérait, ce type de chrétien que Dieu voulait voir, mais aujourd'hui, Dieu n'arrive pas à voir ce type de chrétien-là. Quand on essaie de revenir un peu en arrière, dans Actes des Apôtres, quand on lit Actes des Apôtres, on voit un peu comment les chrétiens de ce temps-là étaient. Quand on essaie de revenir encore en arrière, peut-être dans les années, peut-être je peux dire 1900 combien, on voit comment les chrétiens étaient. Des chrétiens bouillants, des chrétiens remplis de feu, des chrétiens remplis de vie. Il n'y avait pas cette scène de jalousie dans l'église. Il n'y avait pas cette scène d'hypocrisie dans l'église. Il n'y avait pas cette scène de mésentente dans l'église. Il n'y avait pas tous ces gens de scènes-là. Mais c'était l'amour qui habitait, parce que là, ces gens-là étaient habités par le Saint-Esprit. Ils étaient orientés, inspirés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait des projets et puis ça ne marche pas? Parce qu'on se laisse pas réellement imprégner et puis orienter, inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que peut-être on entreprend quelque chose et puis ça tourne en rond? La Bible dit que lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses. Ce qui veut dire qu'il peut nous orienter sur tellement de choses. Mais aujourd'hui, on ne fait rien sans lui. Alors, durant ces 7 jours, on parlera du Saint-Esprit. Chaque pasteur viendra intervenir sur un point que lui a été donné. On sera tous dans la même ligne sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais faire l'introduction par rapport au Saint-Esprit. Et généralement, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui réellement le Saint-Esprit? C'est quoi réellement sa nature? C'est qui il est vraiment? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est une force? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est une puissance? Voilà, peut-être que d'autres voient le Saint-Esprit comme une puissance, comme une force matérielle, comme un feu, comme de l'eau. Est-ce que le Saint-Esprit est une force, est une puissance? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne. C'est la 3e personne de Dieu. Généralement, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, le Père manifesté en esprit. Et c'est ça. Aujourd'hui, ça fait que les gens pensent que le Saint-Esprit est une force et le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Même si sa manifestation peut être comme un vent, mais il n'est pas un vent. Même si sa manifestation peut être comme un feu, mais il n'est pas un feu. C'est une personne qui ressent, une personne qui parle, une personne qui a des émotions. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que c'est une personne qui a des émotions, une personne qui parle, quelqu'un qui veut toujours vous parler, vous orienter, vous dire certaines choses, quelqu'un qui veut réellement échanger parfois avec vous. Mais on n'a pas appris à connaître cet esprit. Alors il est difficile de vraiment échanger avec lui, difficile de vraiment vivre certaines choses avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau comme les gens pensent, mais le Saint-Esprit est une personne réelle. De la même manière dont toi tu es une personne, le Saint-Esprit est une personne qui peut réagir. C'est vrai qu'on ne peut pas le voir parce qu'il est invisible, mais ses actions sont visibles. On ne voit pas le vent, mais les actions du vent sont visibles. Lorsque le vent souffle, on sait que le vent souffle par là, mais on ne voit pas le vent. Voilà, personne ne peut voir le vent, mais on voit ses actions par la poussière qu'il soulève. On voit ses actions par le mouvement des arbres, des feuillages. On voit ses actions par le mouvement des nuages. On sait qu'il y a un vent qui souffle, mais on ne voit pas le vent. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il n'est pas un vent, c'est vrai. Il est une personne qui a des émotions, une personne qui peut réagir, qui peut parler, une personne qui a la capacité de voir, entendre. Ce qui veut dire qu'il a des oreilles, il entend, il parle, il a des yeux pour voir. Donc voici réellement qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, depuis le commencement de la Bible, était là. La Bible dit que quand Dieu créait le monde, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc ce qui veut dire qu'il a été toujours là depuis le début. C'est pas quelque chose de maintenant, mais c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Depuis la création, il était là. Depuis les premiers jours de la création, il était là. Il a créé toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Mais aujourd'hui, peu sont ceux qui ont cette connaissance. Peu sont ceux qui vivent ou qui apprennent à connaître réellement le Saint-Esprit. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile, c'est compliqué. Quand on essaie de lire dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16 à 17, il nous dit comme ça que « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » C'est Jésus qui parle. Il dit « Je vais prier mon Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. » Parce que Jésus devait partir. Jésus devait retourner
au ciel. Alors il fallait quelqu'un qui est venu prendre la place de Jésus, qui est venu être Jésus sur terre avec nous. Et le Saint-Esprit, comme on le dit, c'est dans l'Ancien Testament, il venait couramment. Il dit que quand il vient, il venait pour des saisons. Il descend seulement que sur les juges, sur les rois et sur les prophètes. C'est sur ces trois catégories de personnes-là que le Saint-Esprit descendait pour agir. Mais et quand Jésus est venu, il a dit d'accord, je vais partir. Pendant que je vais partir, je vais vous amener quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, il sera pour vous comme un consolateur. C'est l'Esprit de vérité. Il sera pour vous comme un consolateur. Lorsqu'on parle de consolateur, le mot consolateur dans sa vraie version, on nous dit j'ai oublié un peu dans le mot, mais ça veut dire celui-là qui est l'avocat, le parakletos, qui veut dire avocat. Donc il dit, je vais vous amener un autre avocat. Et donc lorsqu'il parle d'avocat, il parle de quelqu'un, un défenseur, parce qu'on sait que généralement les avocats sont les défenseurs. Soit il vient pour défendre quelqu'un, ou bien pour plaider la cause de quelqu'un. Alors il dit que je vais vous amener un autre avocat, un autre parakletos, qui sera avec vous. C'est lui-là l'Esprit de vérité. Donc quand on lit encore dans Jean 14 verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alors, cet avocat qui va venir, quand il viendra vous enseigner toutes choses. Il viendra vous inspirer de tellement de choses. Il viendra vous dire tellement de choses. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous n'avez plus besoin d'être enseigné parce que l'onction vous enseignera toutes choses. Alors, vous voyez que ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus enseigner les chrétiens, mais parfois, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas vous enseigner. L'inspiration provient du Saint-Esprit. Il y a des choses que, même quand les hommes vous enseignent, c'est superficiel, mais la profondeur vient du Saint-Esprit. Il y a des projets que le Saint-Esprit peut vous dire comment est-ce que vous devez entreprendre le projet. Il y a des choses que Dieu, l'Esprit de Dieu peut mettre dans votre cœur, mais ça dépend de comment vous avez ce lien avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas ce lien avec le Saint-Esprit. Ils savent même pas quand le Saint-Esprit les parle. Ils ne savent même pas à quel moment le Saint-Esprit les parle. Ils ne savent même pas quels sont les temps dans lesquels, les saisons dans lesquelles le Saint-Esprit veut les parler. Et ça fait que lorsque Dieu parfois le parle, elles ne prennent pas garde. Parfois, il y a des avertissements qu'il te donne pour éviter certaines choses. Mais en réalité, tellement que tu n'as pas cette communion avec lui, tu n'arrives pas à prendre garde. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a tellement de chrétiens aujourd'hui qui sont remplis des œuvres de la chair au lieu d'être remplis des œuvres de l'esprit. Parce que ces chrétiens-là sont pas réellement en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme je le disais, est une personne avec qui il faut vivre, il faut communier à chaque fois. Il faut communier à chaque fois. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il faut demander d'être renouvelé de cet esprit-là. J'appelle ça une mise à jour. Ce qui veut dire que chaque fois, chaque jour, tu dois faire la mise à jour de l'Esprit de Dieu en toi qui te permettra d'avoir des informations du ciel chaque jour. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles informations du ciel qui viennent. Chaque jour, il y a de nouvelles informations du ciel qui arrivent. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? C'est que chaque jour, tu puisses avoir les informations du ciel. Alors, pour que tu puisses les avoir, il te faut une mise à jour chaque jour. Et ça fait que il est difficile pour ces chrétiens d'être toujours informés de certaines choses concernant leur vie, concernant leur famille, concernant leur travail, concernant leurs projets, concernant des choses qu'ils vivent. Il est difficile parce que ils n'ont pas fait cette mise à jour du Saint-Esprit. C'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en train d'échanger, de prier sur Telegram. Si tu fais pas la mise à jour de Telegram, tu ne pourras pas utiliser Telegram ce jour-là. Ce qui veut dire que ce jour, tu ne seras pas utilisé. Ce qui veut dire que à chaque fois, il te faut la mise à jour. Et c'est comme ça que les choses se passent. Dieu, il veut qu'il y ait toute une mise à jour de son esprit qui permettra à votre esprit et à son esprit d'être un. Lorsque vous passez du temps avec lui, lorsque vous apprenez à le connaître, vous devenez un seul esprit. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui s'unit à la prostituée devient une seule chair, mais celui qui s'unit au Saint-Esprit devient un seul esprit.
Donc, vous devez comprendre que le plus important pour Dieu, c'est que vous deveniez un seul esprit et que vous appreniez à connaître le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas l'importance de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pas réellement chrétiens. Comme le thème que le prophète Jérémie est en train d'enseigner. Arrête d'être chrétien, sois vraiment chrétien. Alors, les gens sont chrétiens, mais ils sont pas vraiment chrétiens. Les gens viennent à l'église, c'est vrai, mais ils sont pas réellement chrétiens. Les gens essaient de produire certaines choses, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ne le font pas avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous avez la capacité de faire des choses extraordinaires. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous pouvez éviter tellement de choses. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui sont remplis de péchés, des chrétiens qui sont remplis de mensonges, des chrétiens qui sont remplis d'hypocrisie, des chrétiens qui sont remplis de jalousie. Tout ça provient d'où? Parce qu'ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit. Des chrétiens qui sont remplis des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas réellement orientés, inspirés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est capable de vous parler. Ah, voici tel homme avec qui tu veux te mettre là. Vraiment, voici qui il est. Voici sa famille. Voici de quelle famille il est. Voici ce qui se manifeste dans leur famille. Et ça fait qu'il peut vous parler. Ça fait que parfois, on se jette dans des choses et puis après, nous souffrons et nous regrettons. Et parfois, on se plaint. Est-ce que Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as pas dit? Parfois, il te dira, est-ce que tu as pris le temps de me consulter avant chaque chose que tu fais? Tu as pris le temps de me parler. Tu as pris le temps de venir me demander. Je suis là pour t'expliquer. Je suis là pour te parler. Je suis là pour t'orienter. Mais est-ce que avant que tu te mets dans cette affaire-là, tu m'as demandé? Et parfois, Dieu pose ce genre de questions à les personnes. Et c'est comme ça parce que elles font des choses sans demander à Dieu, sans demander l'avis du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est là pour vous aider. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu vivre avec nous. Il est venu vivre en nous. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit vivait seulement que dans des personnes. Et puis il venait, il les saisissait. Quand il finit d'accomplir l'œuvre, il retournait. Mais après la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu vivre avec nous. Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors comment lui qui est parti sera avec nous jusqu'à ce que le monde finisse? C'est par son esprit. C'est par son esprit. Il peut vivre avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est par son esprit. Alors Jésus est là au milieu de nous par son esprit. Jésus habite en nous par son esprit. Nous transportons Dieu en nous. Nous sommes des temples ambulants en qui habite Dieu, le véritable Dieu. Ce qui veut dire que il y a des choses qu'on est capable de faire, des choses extraordinaires qu'on peut faire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Parce qu'on n'est pas conscient réellement de sa présence avec nous et de sa présence sur nous. Et regardez, lorsque le Saint-Esprit est en nous, produit tellement de choses. Il y a la présence de l'Esprit de Dieu en nous et la présence de l'Esprit de Dieu sur nous. Et quand on regarde, on dit Jésus est parti dans le désert après je dirais que Satan est fini de tenter. Il est sorti avec la présence de Dieu sur lui, avec le Saint-Esprit sur lui. Et par là, cette présence-là a permis de faire des choses extraordinaires. La présence de l'Esprit de Dieu en nous peut nous empêcher de commettre certaines choses. Mais la présence de l'Esprit de Dieu sur nous peut nous permettre de faire des choses extraordinaires, de manifester la puissance, de manifester l'onction, de manifester la guérison. Mais la présence de Dieu en nous amène à éviter tellement de choses. Nous amène à éviter le péché, nous amène à éviter les choses que vraiment on peut vraiment éviter. Alors, je vais vous encourager ce matin. Aujourd'hui, je vais juste introduire le message sur le Saint-Esprit. Durant les 6 jours, on vous expliquera comment on peut vivre avec le Saint-Esprit. On vous expliquera comment communier réellement avec le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que vous compreniez que Dieu veut partager des moments avec vous. Dieu veut vivre des moments avec vous. Dieu a envie que vous soyez intimes. Dieu cherche des gens intimes, des fils intimes. Dieu cherche des gens qui vont passer du temps dans sa présence. Soyez conscients de ce que Dieu veut, des désirs de Dieu. Répondez à l'appel du Saint-Esprit lorsqu'il vous demande, l'appel à la prière.
parfois il demande l'appel à la prière que vous venez passer. Ne priez pas pour vos sujets, ne priez pas pour vos familles, ne priez pas pour vos enfants, mais il a envie seulement que vous passez du temps avec lui, peut-être que pour l'adorer. Viens seulement plus viens le louer, adore le Saint-Esprit, parle-lui, demande-lui d'être un avec toi. Demande-lui que rien ne se fasse autour de toi sans qu'il ne te parle. Rien ne se fasse autour de toi sans qu'il te montre. Demande-lui que rien ne se fasse autour de toi tant que tes yeux le voient. C'est ça, être ami avec le Saint-Esprit. Alors, Dieu recherche des gens qui sont réellement des amis avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous ne serez plus mes serviteurs, mais vous serez mes amis. Parce que à un ami, on peut dire tout. Mais à un serviteur, on ne peut pas dire tout. Mais à un ami, on peut l'expliquer ses problèmes. On peut l'expliquer ses défis. On peut l'expliquer ses combats. On peut l'expliquer ses défaites. C'est ça. À un ami, on peut parler. À un ami, on peut venir pleurer sur ses épaules. Et à un ami, il est capable de nous consoler. La Bible dit le consolateur. Et encore plus, le défenseur. Nous avons un défenseur auprès du Père. C'est lui qui intercède pour nous auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui est auprès du Père. Il est avec nous et puis il est avec Dieu. Quand il y a des trucs, il arrive à gérer ça. Il nous défend. Nous avons un paraclétos. Alors, je veux vous encourager, si vous voulez éviter certaines choses ou empêcher de vous retrouver dans des situations difficiles et puis après vous serez en train de regretter, vous avez besoin du Saint-Esprit. Ne soyez pas de simples chrétiens. Non, quittez dans ce type de chrétiens qui viennent à l'église mais qui n'arrivent pas à expérimenter certaines choses avec le Saint-Esprit. Dites-moi, il y a quoi qu'il ne peut pas ou qu'il ne peut pas vous enseigner? Il peut vous enseigner toutes choses. Il peut vous enseigner toutes choses. Je vous assure, il peut vous enseigner toutes choses. Il n'y a rien qu'il ne peut pas vous enseigner. Dans le business, c'est le roi et le maître des business. Dans les affaires, c'est le maître des affaires. Dans le commerce, il peut t'enseigner, te donner des idées, des orientations. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir plus d'argent? Comment tu te prends avec lui? Comment tu tisses ce lien avec lui? Alors, vous devez comprendre que Dieu vous appelle à rechercher son esprit, à passer du temps avec lui, à désirer ardemment son esprit. Vivez pour lui. Faites les choses pour lui. Soyez pour un. Vivez pour lui. Faites un avec lui. Et vous allez voir que Dieu vous amènera dans une autre dimension. Ne soyez pas satisfait de la dimension dans laquelle vous êtes. Non, il est supérieur par rapport à ça. La Bible dit que Dieu est capable de vous exaucer au-delà de ce que vous pensez et même ce que vous imaginez. Commence à imaginer. Dieu est capable par son esprit de t'exaucer. Alors, la seule chose, apprenons à connaître le Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance, c'est une personne qui veut parler avec lui, sentez avec lui. Lorsque vous sortez, il peut vous parler à tout moment. Parler de vos familles, parler de vos amis, de vos études, votre travail. Saint-Esprit, regarde mon travail, regarde mes études. Esprit de Dieu, je sais pas. Regarde, je sais pas ce qui se passe dans mon foyer. Esprit de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est ma manière de faire qui n'est pas bon? Ou bien c'est quoi? Explique-moi. Il est capable de t'expliquer parce qu'il est avec toi. Depuis qu'il est venu, il n'est plus retourné. Il est là avec toi. Seulement que tu ne lui donnes pas l'opportunité de te parler. Et même quand il te parle, tu ne prêtes pas garde, tu ne fais pas attention. Alors, on va prier aujourd'hui. On va dire à Dieu, Saint-Esprit, c'est vrai que je t'ai négligé. C'est vrai que je te considère pas. Ou bien je te considère, mais je ne fais rien avec toi. Aujourd'hui, je veux devenir un avec toi. Je vais reprendre tout à zéro avec toi. Je vais reprendre ma marche avec toi. Je veux réellement tout reprendre. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à marcher avec toi. Je veux marcher les yeux fermés et toi conduis-moi comme un aveugle. J'ai besoin que tu me parles, que tu m'enseignes, que tu m'expliques tellement de choses que je veux comprendre. Et devant la voix, et prions Jésus. Labri sakate lebo sayamande lebos rakata yamande lebo shakade les rabayande lebo sakalinde los. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à marcher sur tes traces. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir rechercher réellement qui tu es. Ne permets pas, Seigneur, que notre vie chrétienne soit fade. Ne permets pas que notre vie chrétienne, Seigneur, soit fade. Une vie chrétienne sans puissance. Une vie chrétienne, Seigneur, sans orientation. Nous marchons parce qu'il faut marcher, mais nous voulons marcher parce que tu nous orientes. Seigneur, on a
a besoin de toi pour la seule gloire de ton nom. On va prier pour l'avant-dernier sujet. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, par ton esprit, transforme-moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut transformer ton caractère, ton comportement, ta manière de faire, ta manière de parler. Seul le Saint-Esprit peut transformer ça. Si tu as un caractère qui n'est pas trop bon, c'est parce que tu n'as pas encore donné au Saint-Esprit la place de pouvoir agir sur ce caractère. Alors transforme-moi. Fais de moi cette personne que tu veux. Fais de moi la personne que tu veux voir. Esprit de Dieu, je me mets dans tes mains. Transforme-moi afin que je sois une personne que Dieu aime. Ils vont la voir, prions Jésus. Radiande Shakata, Breikayon de Lemaouskin de Los. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je t'en supplie. Saint-Esprit de Dieu, oh, transforme ma vie. Seigneur, il y a des choses en moi, Seigneur, qui n'arrivent pas à changer. Je veux que tu m'aides à changer. Seigneur, transforme-moi, Saint-Esprit. Jésus, avant que tu viennes habiter en Pierre, Pierre avait honte de prêcher Jésus. Pierre avait pas ce courage-là de parler de Jésus. Il a même renié Jésus. Mais le jour où Pierre a été rempli de ton esprit, il a témoigné devant 5000 personnes. Il y avait eu là une transformation intérieure. Seigneur, je veux cette même transformation. Nous voulons cette même transformation. Donne-nous d'être transformés par le Saint-Esprit. Qu'il y ait un courant de vie qui habite en nous, qui nous saisisse, Seigneur. Seigneur, nous voici dans tes mains. Transforme-nous. Jésus, tu as transformé plusieurs personnes dans la Bible. Des gens qui étaient mauvais. Oh, voici l'histoire de Zachée. Zachée, lorsque Jésus est entré dans sa maison, venait de recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, Zachée a été transformé. Alors transforme notre cœur, notre comportement qui ne te plaît pas. Seigneur, je transforme notre vie qui ne te plaît pas. Seigneur, aide-nous à quitter le péché, les mauvaises choses. Aide-nous à éviter, Seigneur, certaines choses. Pour la seule gloire de ton nom, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez activer votre micro. On va terminer. Et donc, l'enseignement continue demain à 5h. Demain à 5h, soyez à l'heure pour qu'on puisse vite commencer. Parce que je dis, on n'a pas vite commencé. On a commencé je crois bien à 16, je crois. Pour juste permettre aux gens de se connecter. Donc, demain, soyez à l'heure. Et puis, on va vite commencer, puis vite finir. Donc, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont à Boaké, je serai à Boaké pour le programme des zones de famille, des hôtels de famille. Donc, ça commence le vendredi, samedi. Donc, c'est l'information qui est là. Donc, je prie pour la fin et puis on va terminer. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous et tu demeures toujours avec nous. Papa, donne-nous d'être des personnes remplies de ton esprit. Une personne qui est remplie de ton esprit est une personne remplie de sagesse. Une personne qui est remplie de sagesse. Une personne, Seigneur, qui est orientée par toi est une personne, Seigneur, en qui habite pas la colère, en qui n'habite pas, Seigneur, le désordre, en qui n'habite pas, Seigneur, tout ce qui est mauvais, mais habite toutes les choses de Dieu. Seigneur, je te recommande notre vie. Nous avons commencé l'enseignement sur le Saint-Esprit. Donne-nous de continuer et de comprendre réellement qui il est et de le comprendre et apprendre à marcher avec. Seigneur, voici, nous avons fini pour aujourd'hui. Je bénis cette journée. Que cette journée soit une journée de grâce. Seigneur, je déclare tout projet maléfique en cette journée échoue dans le nom de Jésus. Je parle à cette journée. Cette journée produit ce qu'elle doit produire pour chaque personne dans le nom de Jésus. Les grâces, les bénédictions, les faveurs de cette journée, je les appelle dans le nom de Jésus. Père, je bénis cette journée et je bénis tous ceux qui vont sortir. Je bénis les activités, je bénis leurs mains. Seigneur, tous ceux qui vont vendre, tous ceux qui vont entreprendre, tous ceux, Seigneur, qui ont au travail, sois avec eux pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je te rends toute ta gloire parce que tu es fidèle. À toi la gloire et l'élévation au nom de Jésus. Amen. D'accord. Donc, Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain.